Salut tout le monde et bienvenue dans l'Antre du Lutin. Sur les traces de Darwin, il est présent devant moi. Je vais vous faire une explication des règles, ça va être rapide, vous allez voir, parce que c'est un jeu qui est relativement simple, mais qui est plein de charme, avec un matériel de toute beauté. Je pense qu'il mérite un prix celui-là, quand on voit certains jeux qui ont été primés cette année. Celui-là, il faut y penser, parce que justement, familial, facile à expliquer pour tout le monde, fluide. Que demande le peuple? Allez, on regarde ça après le générique. Partons sur les traces de Darwin, un jeu de 2 à 5 joueurs pour des parties de moins de 30 minutes. Nous ouvrirons notre carnet de notes pour référencer des espèces, réussir des collections pour créer et optimiser un tableau. Le jeu, simulant un voyage avec un bateau, nous permettra de récupérer des tuiles, des informations sur des espèces et ainsi ébaucher des théories. Mais forcément, autour de la table, certains choix de jeu seront prioritaires pour empêcher vos adversaires de compléter des lignes ou colonnes de leur tableau. Comme dans beaucoup de jeux, il faudra penser à ce que vous récupérez, mais aussi la position que vous laissez au prochain joueur. Une mécanique qui ne révolutionne pas le genre, mais qui est fluide et plaisante, vous verrez. Alors suivons les traces de Darwin, collectons des informations, publions nos travaux et ébauchons des théories sur l'évolution des espèces. Explication avec une partie pour 2 joueurs. Donc j'ai fait la mise en place, chaque personne va récupérer un carnet de notes. Un carnet de notes qui nous servira justement pendant l'expédition pour créer notre tableau, pour prendre des informations, pour ébaucher nos théories. Donc superbe matériel, là je ne vais pas revenir dessus, on en parlera à la conclusion, mais c'est un matos de folie. On a vraiment une impression de luxe, notamment voilà, avec les livrets qui sont dans un papier très agréable, notamment un appendice en plus qui ne sert absolument à rien en jeu, mais qui retrace le voyage de Darwin en 13 étapes, mais en 13 événements, on va dire plutôt, mais également des informations sur tous les animaux que vous allez rencontrer. Donc, je le répète, ça sert à rien, mais l'effet de luxe franchement de la boîte est vraiment très appréciable. Donc, 2 plateaux pour 2 joueurs avec des notes que nous allons prendre pour pouvoir créer notre tableau. Alors notre tableau, qu'est-ce que c'est? Ça va être les informations qu'on va récupérer sur les différents animaux. Les différents animaux ici, on va oublier cette colonne, on en parlera après. Donc nous avons 4 colonnes qui représentent 4 parties du monde. Donc par exemple, on a l'Amérique du Nord et du Sud ici, on a l'Afrique, on a également l'Europe et l'Asie, et on a ici Australie, Océanie, on va dire. En ligne, on a les classifications de certaines espèces. Donc, on a les oiseaux, les mammifères, on a aussi les reptiles et les insectes. Rien de plus simple. Donc, forcément, le but du jeu, vu que c'est une construction de tableau, qu'est-ce que l'on va faire? On va aller piocher des tuiles. Et ces tuiles, en fait, vont nous permettre de créer notre tableau. Donc, je vais passer tout de suite à comment on gagne des points. Vous vous en doutez bien, parce qu'on a l'habitude des jeux quand même ici. Donc, chaque ligne ou chaque colonne qui va être complète va nous permettre d'ébaucher une publication, de créer une publication. On ira récupérer tout de suite 5 points de victoire. Comment on peut récupérer des points également? Eh bien grâce à ceci. Chaque personne au début de la partie va commencer avec une théorie des espèces qui nous permettra de gagner des points de victoire. Donc par exemple ici, j'aurai un point de victoire pour chaque animal de l'Afrique. Ici, un point de victoire pour chaque oiseau, tout simplement. Comment on gagne de nouvelles théories? Eh bien, c'est tout simple. Si par exemple, alors j'en ai pas prévu là, mais imaginons, nous avons déjà un insecte bleu ici. Eh bien, si j'avais un autre insecte bleu que je mettrais par-dessus, eh bien tout simplement, je recouvrirai et je récupérerai une théorie supplémentaire dans la petite rivière. En récupérant une théorie supplémentaire, eh bien j'en piocherai une au hasard pour remplacer ici, tout simplement. Ah, je vous ai dit, hein, les règles sont relativement simples, c'est un jeu familial et justement j'adore parce que c'est extrêmement facile à mettre en place, à expliquer pour tout de suite aller dans les parties. Donc, on récupère des points ici, on récupère des points de victoire grâce aux théories. Comment est-ce qu'on peut récupérer des points de victoire aussi? Eh bien, tout simplement grâce aux tuiles. Sur certaines tuiles que vous allez placer, donc par exemple, on va placer un beau petit caméléon. Hop, ici, j'ai directement 2 points de victoire. C'est les petites palmes qui sont à côté. Donc forcément, par contre, si on le recouvre avec une autre tuile, ce bonus sera perdu. Donc il va falloir y penser.
dans le choix des tuiles. On peut également gagner des points de victoire grâce aux boussoles et aux parchemins. Voilà. Alors, par exemple, j'en ai pas encore parlé de ces personnages-là, donc on va y revenir après. Mais parfois, il y a des tuiles sur lesquelles on se retrouve avec le symbole de boussole. Avec le symbole de boussole, eh bien, tout simplement, je mettrai une petite boussole ici. Et à la fin de la partie, ce serait multiplié par les tuiles comportant chacune des parchemins. Donc forcément, si j'avais 3 boussoles ici et 3 tuiles qui auraient encore des parchemins qui seraient visibles à la fin de la partie, 3 x 3, ça me ferait 9 points également. Donc vous voyez, 4 façons pour récupérer des points. Ici, en faisant les lignes et les colonnes complètement grâce aux publications. Les théories qu'on récupère en recouvrant une tuile par une autre. Des points de victoire justement en donnant des indices dans ces théories. On a également les points de victoire directement sur les tuiles, mais on a aussi les points de victoire en multipliant les boussoles par les parchemins qui seront présents sur les tuiles. Je ne vous ai pas parlé de ces personnages un petit peu particuliers, qui sont un petit peu, quelque part, des influenceurs, des grands penseurs de l'époque, qui vont nous donner de l'influence et qui vont nous aider dans nos recherches. Donc là, nous avons John Henslow, un botaniste, et tout simplement, au lieu de le mettre dans notre tableau ici, nous avons 3 cases, simplement, et ce seront des personnages qui vont nous donner directement des petits bonus parfois. Donc il y en a certains qui nous donnent des parchemins, il y en a certains qui nous donnent des boussoles, il y en a certains qui nous donnent des points de victoire, mais également le dernier symbole dont je voulais vous parler, c'était tout simplement ici un guide. Alors, qu'est-ce que c'est les guides? Eh bien, tout simplement, les guides, vous ne pouvez en avoir que 2 à la fois, et ces guides, en fait, vont nous donner des petite possibilité pour justement modifier nos déplacements avec le Beagle. On va y revenir justement en faisant des tours de jeu. Les 2 guides ici, ils nous permettront, si on en joue un en début de notre tour, d'avancer le Beagle ou de le reculer d'une case, mais également ça nous permettra de défausser une ligne ou une colonne. On va voir ça dans la présentation quand on va faire un tour. Gardez ça à l'esprit. Ce qui est bien, comme je vous ai dit, tout est inscrit sur les plateaux. C'est pour ça que c'est un jeu qui est hyper facile à expliquer. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un petit festival. Franchement, ce jeu, il a eu un succès fou. Déjà, il a attiré par la qualité du matériel, mais en plus, tellement simple à expliquer et à jouer, il n'y a pas de problème dessus. Donc on va y revenir, on va faire un petit tour de partie, comme ça, ça va tout vous expliquer. Il y a un autre symbole dont je ne vous ai pas parlé. Simplement, il y aura quelques tuiles qui, par exemple, ont une petite couronne. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a un premier joueur, forcément, et le premier joueur en fin de partie, celui qui a le pion premier joueur, aura 2 points de victoire. Donc, disons que c'est lui qui débute, qui sera le premier joueur. Et forcément, si un autre joueur récupère une tuile avec le symbole premier joueur, il récupère ce jeton qui rapporte 2 points en fin de partie. Tout simplement. Il n'y a pas plus bête, il n'y a pas plus difficile. Allez, on va faire quelques tours de jeu pour que je vous explique maintenant comment on récupère justement ces tuiles, maintenant qu'on a vu le but et comment on peut gagner des points. Nous avons ici le Beagle, donc le grand voilier qui a permis à Darwin à faire le tour du monde et à réussir à ébaucher cette théorie des espèces. Eh bien, tout simplement, premier joueur ici, qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, il faut que l'on prenne une tuile. Une tuile où? Eh bien, tout simplement, dans une des tuiles qui est face au Beagle. Donc je pourrais prendre ici, ici ou ici. Mais également, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pourrais, en début de mon tour, utiliser un guide, et un seul, hein, pas 2, pour le défausser. Je pourrais défausser ces 3 tuiles, les mettre en dessous de la pioche et en mettre 3 autres si elles ne m'intéressent pas. Mais je peux également choisir soit de reculer d'une case, soit d'avancer d'une case. Et ensuite, je choisis une tuile. Bon, bah moi, je vais choisir tout de suite. Non, je vais choisir tout de suite ici parce que pour vous montrer, j'ai dépensé mon guide. Donc, je n'ai plus de guide. Et ce personnage-là, qu'est-ce qu'il me permet de faire? Eh bien, tout simplement, grâce à son influence, il me permet d'avoir une boussole et de récupérer tout de suite un guide. C'était pas le plus judicieux ce que j'ai fait, mais c'était pour vous expliquer. Une fois qu'on a fait cela, eh bien, vous voyez, j'ai pris la tuile qui était tout de suite présente juste à côté de moi. Donc, j'ai fait 1. 1, je déplace mon bateau de une case en tournant comme ceci. Et je remplace la tuile prise par une autre, tout simplement. Il n'y a pas plus bête. Les tuiles ici, j'en ai mis 12 fois le nombre de joueurs. Et une fois que la pile sera terminée, la dernière tuile qui est posée, en fait, on arrêtera la partie parce qu'il n'y aura plus de tuiles. Tout le monde aura joué pour avoir 12 tuiles sur son plateau. Ce sera la fin de la partie et on comptera les points.
Allez, je continue pour le deuxième joueur. Qu'est-ce qu'il va faire? Simplement pour vous montrer un petit peu les règles, un petit peu plus. Eh bien, tout simplement, lui, il va essayer de maximiser ses points directs. Donc, il va prendre, hop, il va prendre le Gavial du Gange, donc qui rapportera 3 points de vie, 3 points de vie, 3 points de victoire en fin de partie. Hop, c'était la deuxième tuile, donc je me déplace de 2. Premier joueur, il faut peut-être que je regarde un petit peu mes objectifs, parce que là, j'ai un objectif qui peut me rapporter des points de victoire en ayant du jaune, en ayant des animaux d'Afrique. Donc, je vais prendre celui-ci. Pour l'instant, j'ai mon plateau un peu vide, j'ai pas d'autres buts pour l'instant. Ça va me rapporter 2 points de victoire direct, plus un point de victoire avec un animal jaune. Allez, je me suis déplacé de 1, enfin j'ai pris la première tuile, donc je me déplace de 1, et hop, je recomplète. Et ainsi de suite, il n'y a pas plus compliqué, je vous ai dit. Moi, je vais continuer sur des roses pour essayer de faire justement ma colonne rose. Alors, je ne vais pas prendre ici, parce que je vois qu'il y a un autre insecte, donc au pire, c'est pas trop risqué. Par contre, je vais prendre tout de suite le panda géant, hop, pour le mettre ici, pour récupérer 2 points. Allez, j'ai pris une deuxième tuile, je fais 1, 2, je complète. L'autre joueur, bon, alors qu'est-ce que je peux faire ici? Est-ce que j'essaye d'embêter l'autre pour l'empêcher d'avoir du rose? De toute façon, il y en a un ici également. Je pourrais utiliser justement ici un guide pour me déplacer ou pour changer, mais là, j'ai du jaune, ça m'intéresse, avec l'inséparable, pour essayer de faire ma colonne. Vous le voyez, j'ai déjà justement un parchemin, et j'avais déjà une boussole grâce à John Henslow, donc ça me fera un point en fin de partie. 1 fois 1. Voilà, si je ne recouvre pas ici. Donc j'ai pris la 1, 2, 3e tuile, je me déplace de 1, 2, 3, je complète. Ici, est-ce que je pourrais vous montrer quelque chose? Eh bien, d'ailleurs, je vais utiliser mon guide avec ce personnage-là pour reculer le beagle d'une case, lui faire marche arrière une fois. Ça me permet de récupérer justement un scorpion. Le scorpion avec ce symbole me permet de récupérer, hop, un nouveau guide. Donc je me suis déplacé ici, j'ai pris la première tuile, donc je peux avancer le beagle et recompléter ici. Pour vous expliquer, pour vous montrer des petites choses, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Eh bien là, j'ai un guide, voilà, je vais le reculer. Je vais le reculer, pourquoi? Pour essayer de compléter et prendre le criquet ici, hop, pour avoir une boussole supplémentaire. Donc 1, 2, 3, je réavance de 1, 2 et 3. Hop, je recomplète. Vous voyez, c'est hyper simple. J'ai pas besoin d'en faire plus. Ce que je pourrais faire, donc pour vous expliquer, hein, pour vous montrer les exemples, parce qu'on en a parlé comme ça à la volée, j'utiliserai un guide peut-être pour aller ici, peut-être pour prendre un bonus supplémentaire, hop, qui est l'insecte rose, l'insecte d'Europe et d'Asie. Pourquoi ce serait intéressant? Alors, c'est pas forcément le plus judicieux là, hein, mais pourquoi ce serait intéressant? Parce que vous voyez, ce bonus, le bonus que j'ai eu me permettant d'avoir tout de suite un guide, eh bien tout simplement, il ne me sert plus à rien. Alors que tout de suite, la libellule me donnerait 2 points. 2 points de victoire en fin de partie. Et vu que je viens de recouvrir une tuile, eh bien tout simplement, ici, je devrais récupérer une théorie, pardon, j'étais en train de chercher. Moi, je prends celle-ci, cette théorie qui fait que j'aurai un point de victoire pour chaque théorie que j'ai mis en place. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin dans la partie. Vous avez compris les règles. C'est quand même pas bien dur et c'est ça que j'aime dans ce jeu. Quand je vous dis que c'est un jeu familial qui peut vraiment plaire au plus grand nombre, du matériel de qualité, des règles simples, un jeu fluide, un jeu rapide, on va passer tout de suite à ma conclusion pour voir ce que j'en pense. Sur les traces de Darwin est un jeu pour lequel je vois peu de défauts. Il cible et touche parfaitement son public, le grand public, les familles. Il n'a clairement pas à rougir face à certains concurrents, fluides, faciles à comprendre et expliquer, les plus récalcitrants à cause d'un gameplay classique, seront conquis par le matériel. On dirait une boîte en version deluxe, c'est vraiment plaisant, tout comme les dessins avec une patte graphique magnifique et sobre à la fois. Si vous aimez les dessins d'ailleurs, il y en a aussi jusque sous l'insert en carton, allez voir. Nous avons même un petit sac en toile pour le rangement des pions, inutile pour le gameplay, à l'image du manuel d'appendice, une vraie version de luxe avec des plateaux qui font leur petit effet aussi. Côté jeu, vous me direz rien d'exceptionnel, et c'est vrai. Mais ça déroule, c'est rapide, c'est calculatoire, mais pas trop, et pas trop long non plus.
Pour jouer en famille, c'est parfait. Pour jouer avec des personnes plus initiées, expertes, cela fait un bon jeu de début de soirée, mais peut-être que ça leur manquera d'un petit quelque chose. Oui, parfois je suis critique, mais il faut se rendre compte du public visé, et là le jeu fait mouche pour ce public. Un excellent jeu pour deux joueurs où il prend toute sa saveur, je trouve, car on peut justement être calculatoire sur le blocage de l'adversaire, compter sur le fait que l'autre prendra une certaine tuile pour programmer ses actions. À plus de joueurs, ce sera forcément plus difficile de prévoir des choix, perdant un peu d'intérêt tactique au profit d'un aspect chaotique, nous forçant à nous adapter. Alors il va falloir vous rappeler, mon avis, c'est parce qu'à la maison, on est souvent à jouer à deux, et là, le jeu, il est adopté. Alors je suis vraiment emballé par ce jeu, comme vous l'avez ressenti. La seule chose qui manque, c'est vraiment un mode solo. Donc si vous en voulez un qui est vraiment très bon, il y a celui qui est sur BGG, qui, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'il change pas mal les règles pour l'automa en fait. Pour le calcul des points, il y a un changement. Je crois que les guides rapportent des points. Je crois que les boussoles rapportent des points directement. Euh, Toutes les tuiles comptent, même celles qui sont déjà recouvertes. Bon, ça m'a un petit peu gêné, mais bon, c'est à vous de voir. Le mode fonctionne très très bien et il est challengeant, il tourne très très bien. J'ai préféré partir sur quelque chose de beaucoup plus simple, mais qui peut-être sera un petit peu plus aléatoire dans sa réussite. Donc, je vais vous le mettre ici, voilà, et on va en parler avec une partie qui est déjà commencée, c'est au tour de l'automa. Donc, comme vous le voyez, c'est son tour. Donc, les premières actions qu'il devrait faire, c'est simplement en passant d'une tuile à une autre. La première tuile, est-ce qu'elle me permet de faire une nouvelle ligne ou une nouvelle colonne et je la prendrai? Ce n'est pas le cas. Pareil pour celle-ci, pareil pour celle-ci. Sinon, je prendrai la tuile, j'appliquerai son bonus, hein, si j'avais des points, si j'avais des parchemins, si j'avais des boussoles, si j'avais un guide, j'appliquerai les bonus directement, il n'y a aucun problème. On joue comme si c'était un joueur. Mais là, vous le voyez, il ne peut pas créer une nouvelle ligne, pas de nouvelle colonne. Donc on passerait à la condition suivante. La condition suivante, ce serait de récupérer la tuile ayant le plus de points en face du beagle. Donc dans ce cas-là, on prendrait cette tuile-ci. S'il n'y avait pas de tuile avec des points, justement, on utiliserait un petit dé supplémentaire. Pourquoi faire? Eh bien tout simplement, alors attendez, je vais me mettre à un endroit, je vais tricher un peu pour qu'il n'y ait pas de points, hein. Voilà, hop, pour qu'il n'y ait pas de points, pour vous montrer la situation. Donc, il n'y a pas de points, donc je ne prends pas la tuile qui a le plus de points. Qu'est-ce que je ferai? Je prendrai un dé. Le dé, tout simplement, avec un 1 ou un 2, j'utiliserai mon guide pour reculer. Avec un 3 ou un 4, j'aurai avancé. Et si j'avais fait un 5 ou un 6, j'aurais défaussé toutes les tuiles comme un joueur normal, comme il est écrit ici. Donc là, on va dire que j'ai reculé. Voilà. Et une fois que j'ai reculé après avoir utilisé le guide, on regarde s'il y a un personnage qui peut nous inspirer. Donc il y aurait un personnage qui peut nous inspirer, on le prendrait. Et si ce n'était pas le cas, eh bien tout simplement, on aurait à nouveau regardé pour prendre la tuile qui a le plus de points. Et si ce n'était pas le cas, on aurait simplement pris la tuile du milieu. Voilà. C'est un automa qui marche relativement bien, qui est simple. On ne se prend pas la tête et tout ce qu'on a à voir, c'est un dé en plus. Et moi, ce que j'apprécie dans ce petit Totoma que je vous propose, alors c'est peut-être qu'il n'est pas, il est pas forcément constant parce qu'il va jouer pas mal sur l'aléatoire quand même, mais malgré tout, je me suis retrouvé souvent avec simplement avec ce principe-là, sans changer les règles, juste avec un dé. Je me suis retrouvé avec quelque part une philosophie de jeu, hein, voilà, hein. C'est une technique de jeu par la liste là. Peut-être qu'on peut en faire une autre un petit peu plus compliquée, qu'on peut mitiger, mais voilà, c'est simplement mon petit automa à moi qui me suffit dans mon coin, justement pour m'entraîner, pour jouer tout seul. Il est peut-être pas les plus challengeants, mais au moins, il garde le principe du jeu sans rien changer, sans se prendre la tête simplement, avec une discipline. Voilà. Alors, c'était mon avis sur les traces de Darwin et je souhaite beaucoup de bonheur à ce projet. J'espère qu'il va aller loin parce que franchement, ce jeu est sorti. Pour moi, c'est du succès. C'est du tout ce que je lui souhaite et des prix. Parce que quand on voit l'As d'or qui a été donné cette année, ou même le Spiel, eh ben, je trouve qu'il coche toutes les cases. C'est un jeu familial qui se joue rapidement. Le matos est magnifique, il est attirant, les illustrations sont superbes. Franchement, il a tout pour avoir un prix. Et c'est pas le fait qu'il n'y ait pas de solo quand même qui va le desservir. Généralement, les gens qui décernent les prix, le solo, ils s'en fichent un petit peu. Donc, je souhaite que ce jeu ait un prix. Sinon, moi, je lui donne le prix du cœur. Parce que franchement, à la maison,
Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait autant de succès. Et à deux, c'est vrai qu'on joue beaucoup à deux, eh bien franchement une vraie petite perle. Dès qu'on rajoute des joueurs, effectivement, ça deviendra peut-être un petit peu moins calculatoire sur le placement du Beagle, un petit peu plus chaotique, mais franchement c'est quand même du bonheur. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon petit automa ou de l'automa sur BGG. Moi, mon petit automa, j'ai pas voulu lui mettre trop de règles. Notamment, je lui ai pas mis de règles pour recouvrir une autre tuile pour qu'il récupère des nouvelles théories. Parce que je trouvais que ça alourdissait et qu'au contraire, en rajoutant des tuiles par-dessus les autres, en le mettant dans ces petites règles, dans ces règles de priorité, et bien du coup, il se gâchait parfois des parchemins ou alors des points de victoire. De toute façon, recouvrir, ça lui arrivera bien au bout d'un moment. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des commentaires, un petit like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao tout le monde!